la malgouvernance, c'est une méthode de gouvernance. Et c'est une méthode de gouvernance dans la durée. C'est un régime, et je l'ai dit, je crois, qui ne peut pas fonctionner sans attitude comme celle que dénonce la Cour des comptes. Ils ne peuvent pas fonctionner sans ça. Et tous ceux qui vont vers ce régime, qui appartiennent à ce régime, considèrent que c'est comme cela qu'il faut fonctionner. Cela est dit peut-être parfois avec à mots couverts. Mais quand le président de la République, dans la perspective d'une élection, convoque les directeurs généraux, ou alors, après une élection, fait une déclaration qui leur est destinée, que cette déclaration, cette invite, va dans le sens du « qui échoue, je le débarque », qui échoue politiquement. Cela veut dire ce que ça veut dire. On vous met à un poste où on ne vous demande pas d'être au service des populations sénégalaises, on vous confie un fromage où on ne vous demande pas d'en faire jouir les Sénégalais et les Sénégalaises, on vous demande de gagner des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met à votre disposition un moyen de faire de la politique politicienne, sans plus. Donc, ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous ne pouvez pas non plus avoir à la tête des attitudes qui sont connues. C'est par exemple le cas de Petro-Tim, et exiger en dessous que tout le monde marche droit. Et au nom des habitudes passées, on peut quand même retenir qu'il n'y aura pas de suite. C'est vrai, il y a une partie des fonds qui viennent de l'extérieur, il y a une partie des fonds qui viennent de grandes personnalités de ce pays. On va forcément faire un peu semblant, mais dans des limites très étroites. Quelques lampistes vont payer, c'est sûr, mais les vrais responsables, jamais. Rappelez-vous quand même que nous sommes dans un pays où le président de la République s'est transformé en magistrat instructeur. Il a dit, il y a des dossiers où j'ai mis le coude, sinon ça... Non. Il a dit, il y a des gens qu'on poursuit, il y a des gens qu'on ne poursuit pas. On n'est pas égaux devant la loi. Ce sont ces principes de gouvernance. Rien ne va changer. Non seulement, retenez bien ce que je vous dis là, non seulement il n'y aura pas de sanctions au-delà de quelques petits lampistes, après avoir réduit l'importance du mal et de la faute, parce que ça commence par ça. Non, c'est pas grand-chose, il n'y a que quelques milliards, il n'y a que 1%, un peu moins, etc. Donc déjà, c'est pas une faute grave. Ça prépare quoi? On est déjà dans l'instruction, hein. On nous habitue à ça. C'est pas grave. Bon, maintenant, on va limiter ça à des personnes pas trop importantes parce que c'est pas grave. Et après coup, il y aura quelques peines, etc. Et on continue. Ça va continuer. Un scandale va en chasser un autre parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Sénégalais yi dañu war a nangu ne dénk nañu suñu réew ñoo xam ne loolu lañ doon ut ci biñ koy uti bëgg ñu fal leen naa falu toog lekk li may lekk naa falu toog ki moo loo xam ne askan wi moo ko moom na ngeen dénk nañ ma ko rek may tibb di yóbbu sama kër mais loolu kenn du leen ci génnee kenn du leen ci génne fii léegi 2024 te bu fekkee ne ñoo fi toog kenn du leen ci génne diggante 2024 ak 2029 ndax noonu la ñu jàpp ne la ñu war a doxal réew ma politique falu toog lekk li may lekk defaru man sama jabar sama doom sama rakk sama goro
bu ma jeexalee nag ci famille bi ba ñëpp suur ñu seet ci biir parti bi tout ñu bokk ci ndax nag dëgg la dañuy séddale seen biir waaye séddale bukki lay doon moom. Candidat présidentiel congrès parti moo ci déggoo naan yow taamu nañ la man nag dama légal xëy na ci sama deret la nekk ndax waajur ca waaye damay topp yoon fii léegi sama parti neewuma yow yaay suñu candidat nekk guma candidat ah waaye nag dinaa leen bind de ne leen bëgg naa doon candidat loolu moom dina am fas naa yéene doon candidat na ngeen ma boole ci ñi mën a doon candidat. Évidemment, il y a opposition en ordre dispersé. Ça, il faut évidemment le regretter. Surtout lorsque, pour une fois, on a été en mesure, par l'intercoalition, de parler d'une voix, on a mis en minorité, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un régime en place à l'Assemblée nationale. Et on n'est pas capable de retenir cette leçon principale. Je trouve ça triste. Mais on est tout de suite, de nouveau, dans des démarches de je vais être candidat, je suis candidat, donc allez hop, c'est terminé, on va... Attention, hein. Il y a une part du combat de l'opposition qui continue de dépendre de son unité et de son rassemblement. J'y ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Je n'ai pas honte de dire que l'idée de l'intercoalition est venue de nous. Mais ceci dit, il y a aussi des propos qui mettent à mal cette opposition. Quand on décide tout d'un coup qu'un tel est le leader de l'opposition, il y a un problème. Un problème. Il faut une compétition qui va s'ouvrir. Personnellement, il n'est pas mon leader. Il a de l'avance en notoriété, sans doute, parce que ça se mesure. Mais Sonko n'est pas mon leader. C'est pas possible. Demain, je peux être peut-être à ses côtés pour l'aider, pourquoi pas. Mais il n'est pas mon leader. Donc il faut également que l'on cesse de se mettre dans des attitudes qui détruisent l'unité de l'opposition. Quand on doit être ensemble, andu nawle la ñuy taxawal waaye xaaral ma jiitu ma wax lii kon kële mi ngi ba fu ñu jëm yëfu xale la. Il faut arrêter ça. Il faut que l'opposition devienne mature dans ce pays. Je crois qu'elle a déjà montré que c'était possible, non seulement en 2000, avant 2000, en 2011, 2012 également, récemment en 2022. Il faut qu'on reste dans des dynamiques de cette nature. On va vers des élections présidentielles. Chacun a ses ambitions, mais il y a une part de l'organisation de ces élections qui relève de l'unité de l'opposition. Et il faut la créer. Il faut y parvenir. Et il faut même préparer le deuxième tour et la gestion future. Comment organiser les soutiens au profit de celui qui va être le représentant de l'opposition. Mais tout ça, ça se prépare. Et ça ne se prépare pas avec c'est moi le leader ou c'est un tel le leader, donc tout derrière lui. Non, il y a des gens qui ne vont jamais accepter ça. Man Sénégal laa jiital du ma jiital diw la Sénégal moo ma ñor kenn dégguma ma doon candidat les législatives. Je n'ai pas cherché à être député. waaye dama ci sonn lool ndax mëbët bi lan laa jàppoon mu war a doon mëbët nasaxal Macky Sall ba mu bañ ñu sonnal avec son troisième mandat. Bon, ça n'a pas produit les effets escomptés au moins, mais au moins am na loo xam ne c'est historique te feeñ na mooy amul majorité te loolu
kenn yaakaaru ko woon. concert de casserole waaw concert de casserole de am na réew boo xam ne mës na fa daaneel nguur c'était en Iran man li ma ci yokk sax peut-être c'est l'occasion hein. À minuit waxuma concert de casserole bi doyatul na képp koo xam ne yaa ngeeg sa oto na nga klaxonner à minuit au moins pendant 5 minutes ñëpp di ko dégg loolu ñëw dolleeku ci concert de casserole. Bon, d'abord, je crois que sur le principe, très sincèrement, tenir des conseils interministériels décentralisés, c'est une bonne chose. Il est important qu'un gouvernement, il est important que l'exécutif dans son ensemble, donc également le président de la République, aille dans les régions tâter le pouls de l'économie régionale, du vécu des populations. Ça, c'est très important. Je crois que j'ai eu à le dire à un de vos confrères, c'est une des bonnes idées du président Macky Sall, fraîchement élu en 2012. Et ça permet, en tout cas ça permettait, je ne suis pas allé assister au conseil interministériel, je n'ai pas été invité, mais ça permettait de faire le point sur les projets en cours, sur les coups d'accélérateur à donner et sur ceux qui pouvaient être faits après arbitrage et présentation par les acteurs locaux. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Ceci dit, on entre dans une année préélectorale. Il est manifeste que c'est de la politique politicienne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous détacher de ça. Nous sommes dans de la politique politicienne, nous sommes dans une pré-campagne déloyale avec les moyens de l'État. Ça, c'est la réalité également. Vous m'interrogez aussi sur le montant. Je ne sais pas ce qu'il recouvre. Très sincèrement, il m'est difficile de m'impliquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que compte tenu de la situation d'endettement actuelle du Sénégal, et nous sommes en impasse d'endettement, il faut le savoir. Aujourd'hui, le Sénégal dépend de dons. Ce sont les dons qui peuvent faire fonctionner ce budget, y compris les budgets d'investissement. Alors, on a aussi un régime qui aime les chiffres. Ah, vraiment, c'est effarant. Ça me permet de rebondir, par exemple, puisqu'on parle de budget, sur le montant de 6 400 et quelques milliards qu'on annonce comme étant le montant du budget du Sénégal. Mais c'est un chiffre faux. Le président, on le fait citer par le président de la République, on le reprend dans la DPG du Premier ministre. C'est un chiffre faux parce qu'il intègre l'amortissement de la dette pour 1,2 milliard et quelques. C'est contraire à la norme finance publique. Ce n'est pas le budget, ça. C'est comme si aujourd'hui, vous décidez d'emprunter 2 milliards pour rembourser 2 milliards. On va dire, ah, j'ai augmenté mon budget de 2 milliards parce que j'ai remboursé 2 milliards. C'est incroyable. Donc, très sincèrement, je doute de la capacité du Sénégal à s'engager dans des montants aussi importants. À quelle échéance, d'ailleurs? On doit s'interroger sur l'échéance. Est-ce que c'est 2023 ou est-ce que c'est jusqu'en 2029? On ne sait plus quels sont les repères dans la tête du président de la République. On a ce problème.